Alors bonjour les enfants, vous allez bien? Oui, très bien. Super. Aujourd'hui j'avais envie de prendre un texte de la Bible avec vous. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, si vous disiez non, là j'étais bien embêté. Philippiens au chapitre 4 et au verset 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien parce que Dieu prend soin de tous ceux qui se confient en lui et qui lui disent leurs besoins. Comment on peut dire le besoin? Par des prières, en le suppliant de nous aider et en n'oubliant pas de lui dire merci. C'est ça des actions de grâce. On lui dit merci. D'accord? Et c'est facile de dire t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais en fait, nous, on sait que Dieu prend soin de nous. Et j'aimerais vous raconter un témoignage, une expérience que j'ai faite avant même que toi tu sois né, Élie. Et avant toi aussi, Esaïe, du coup. T'as quel âge, Élie? 10 ans. 10 ans. Et toi? Il est admis. 8 ans et demi. Donc c'était il y a 12 ans. Vous imaginez? Il est vieux, papa. Hein. Il y a 12 ans, il m'est arrivé une expérience et j'aimerais vous la partager. Donc, on revient, on remonte le temps, on prend la machine à remonter le temps et on va en 2008. D'accord? Oui, en 2008. Le vendredi 8 février 2008. D'accord? À l'époque, papa, il n'était pas pasteur. Papa, il était mécanicien poids lourd, donc des camions, dans les matières dangereuses. D'accord? Je m'occupais des camions et je les réparais avec d'autres collègues et on était plusieurs mécaniciens. Un mécanicien, c'est quelqu'un qui s'occupe de la mécanique d'un camion. Qui répare les choses. Et donc, j'étais mécanicien poids lourd dans les matières dangereuses et je réparais les camions qui portaient des choses dangereuses. Ça pouvait être du gaz, du pétrole, etc., etc. C'est des produits pétroliers, je veux dire, donc de l'essence, du gazole, ou alors des produits très très chauds, comme le bitume qu'on met sur les routes, le produit noir, ou alors encore des produits acides. On appelle ça des produits corrosifs, c'est-à-dire ils rongent et qui sont dangereux, ils peuvent brûler aussi en rongeant, c'est l'acide par exemple. Voilà. Donc toutes ces choses-là, je étais transporté dans ces camions et ces camions, je les réparais. D'accord? Et alors que ce jour-là, je faisais des réparations classiques sur un des tracteurs. Alors le tracteur, c'est pas le gros camion qui va dans les champs et qui laboure les champs, etc. Un tracteur, comme moi je parle, c'est un camion, donc l'avion d'un camion qui tracte, qui tire une grosse remorque de 40 tonnes. Une grosse remorque. Et donc je répare ce tracteur, je suis en train de changer les freins et pendant que je répare ces freins, j'entends un gros pshhh. Je me retourne et là je vois donc mon collègue qui était en train de réparer donc un porteur gaz. Un porteur gaz, c'est quoi? C'est un camion, vous savez, avec les bonbonnes derrière, les grosses bonbonnes. La plupart du temps, elles sont blanches. Et donc, ils vont chez les gens et ils rechargent les bonbonnes de gaz qu'il y a dans les jardins et qui servent à chauffer la maison ou à chauffer les piscines, etc. Ah oui. On appelle ça un porteur gaz. D'accord? Lui, il réparait un porteur gaz et j'entends ce pshhh. Donc, quand je me retourne, je vois mon collègue qui est là, comme ça, et un gros nuage blanc qui sort. C'est du gaz qui est liquide, donc il est sous forme liquide, il n'est pas comme de l'air transparent, il est liquide et il est très très froid. Et tellement il est froid que quand il est au contact de l'air, il fait la fumée blanche, ça fait un gros nuage blanc avant qu'il s'évapore et qu'il devienne invisible. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je comprends qu'il y a une fuite de gaz, donc je commence à dire, je vais prévenir le chef. Je vais voir le chef et je lui dis, chef, il y a une fuite de gaz. Je rigole à cause de vos visages. Il y a une fuite de gaz. Et le chef, là, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une fuite de gaz. Ok, on commence à tous sortir donc dehors, devant l'atelier, et on crie, ne fumez pas, il y a une fuite de gaz. Puisqu'il y avait toujours des chauffeurs qui s'arrêtaient à côté et qui prenaient leur pause, et eux, ils fumaient certains. Et donc, on dit, ne fumez pas, il y a une fuite de gaz, surtout que personne ne fume. Et là, on commence à marcher quelques pas devant les grandes portes du hangar. Vous imaginez un grand hangar, un grand atelier, avec une grande porte pour faire entrer les camions. Et ben on passe ces portes, on sort à l'air. Et là, dans la tête de papa, je dis, ça va exploser. Et ce qui devait arriver, arriva. Tout explose. Il y a une grande explosion, le feu qui sort de l'atelier. Et nous, on est devant l'atelier. Donc on brûle tous, on est 5 à être grandement brûlés. Un 6e qui a juste un souffle au visage. Mais les 5 autres, donc moi et mes collègues, et certains de mes collègues, on est complètement brûlés et nos vêtements, enfin mes vêtements à moi en tout cas, ils se mettent à prendre feu.
Et quand il y a l'explosion, j'ai le réflexe de mettre mes mains sur mon visage, c'est pour ça que mon visage il est assez protégé. Donc grosse explosion, j'ai mal, je crie. Et là, l'explosion s'arrête. Vous savez, le gaz, ben, ça s'enflamme et après ça s'arrête. Donc le feu s'arrête, je réalise que le feu s'arrête et là je dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. J'étais déjà croyant, j'avais déjà mis ma foi en Jésus. Je croyais ce qu'il avait fait à la croix pour moi. Donc du coup, j'étais croyant et d'un coup je pense à Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et pendant que je dis ça, une pensée qui vient dans mon cœur. Je crois que c'est Dieu qui m'a aidé, le Saint-Esprit qui m'a rappelé cette parole et cette vérité. Si Dieu l'a permis, Dieu va t'aider. Et c'est important ça, de se rappeler que des fois Dieu permet des épreuves, des difficultés, mais qu'il est là pour nous aider. Alors je marche, mes vêtements sont en feu, tout ça, je marche. Et puis je commence à regarder autour de moi, j'ai les collègues qui arrivent, d'autres qui étaient dans les bureaux qui n'ont pas été touchés, ils arrivent, ils essaient de m'aider, on enlève mes vêtements qui sont en feu, tout mon corps il est abîmé, tout ça. Et puis on commence à me dire qu'est-ce qu'on fait? Et je dis il faut qu'on s'éloigne, parce qu'il y avait d'autres camions qui risquaient d'exploser. Il y avait encore plus d'une centaine, plus de 200 camions qui étaient autour et certains menacés d'exploser ou pouvaient exploser. Donc on s'éloigne, on va en dehors du parking où il y avait tous les camions de mon travail et on sort de l'endroit, de l'entrepôt et on va se réfugier juste en face à une station-service. Alors oui, c'est pas le meilleur endroit pour échapper à une explosion, mais il n'y avait que ça. Et donc on se met là et je vois mes collègues qui arrivent. Et donc je commence à me regarder dans un rétroviseur et bien sûr je vois que voilà, mes cheveux, ils ont tout brûlé, ils sont tout cramés. Pof, il n'y a plus de cheveux. Et mon visage est bien abîmé et mon corps est bien abîmé. Ceux de devant, ils sont un peu... Ceux de devant, ils n'ont pas très bien repoussé. Merci. Tu as raison, Isaïe. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pendant 20 minutes, on va attendre les pompiers. 20 minutes, c'est très long. Au début, la douleur, avec l'adrénaline, tout ça, c'est parti. Mais c'est ce que c'est l'adrénaline? Non. L'adrénaline, c'est quand vous vivez quelque chose de très intense et que votre cœur il se met à battre très fort, mais ça vient de votre corps qui produit quelque chose qui s'appelle de l'adrénaline et qui fait que vous avez d'un coup plein d'énergie. L'adrénaline, ça fait que papa il ne ressentait pas trop la douleur au début. Sauf que pendant 20 minutes, le temps il passe et la douleur elle a commencé à venir petit à petit, petit à petit. Et donc je commence à avoir très mal, tout ça, et les pompiers sont arrivés. Alors, comme papa, il avait eu la parole de Dieu dans son cœur, si Dieu l'a permis, il va t'aider. Mais moi, ça m'a vraiment aidé à garder mes esprits quand même assez alertes et à pas partir dans des idées n'importe quoi ou à pas être paniqué ou à pas avoir trop peur. Mes collègues, je me rappelle de certains collègues qui se sont mis à crier. Il y en a un, il disait « Mais pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi? » Et il pleurait. Ça faisait une semaine qu'il était dans l'entreprise et au bout d'une semaine, il lui arrive ça. Il est rentré le lundi et le vendredi, il lui arrive ça. Et pareil, il y en a un autre qui, lui, il n'arrivait même plus à parler, il ne savait pas ce qui s'était passé, il n'a rien compris. Ça arrivait tellement vite que voilà, il n'a pas réussi à avoir tout ça. Et papa a eu la chance que Dieu l'aide et lui donne une parole pour pouvoir avoir quelque chose à quoi s'accrocher, la confiance en Jésus. Et donc, les pompiers arrivent, ils prennent tout le monde en charge et comme papa il arrive à répondre aux questions, on croit que je vais mieux que les autres. Donc on prend soin d'abord des autres et moi on me met en dernier dans une ambulance. Et finalement, on vérifiera plus tard que j'étais le plus brûlé de tous. Celui qui avait été le plus atteint et le plus gravement atteint. Vous savez, c'est pour ça que papa, il y a des endroits, par exemple sur le bras, je sens plus rien. Voilà. Alors, dans le dos un peu, partout. Voilà. Donc il y a des endroits où c'est trop brûlé parce que ça a été trop brûlé et c'est trop abîmé. Et en fait, j'ai été le plus brûlé de tous les autres. Notre main, elle n'est pas brûlée parce que tu as fait comme ça? Non, en fait, l'autre main, elle n'est pas brûlée parce qu'ici, ça n'a pas brûlé suffisamment pour que la peau ne repousse pas. En fait, là, la peau a pu repousser. Tandis que là, la peau, elle n'a pas pu repousser. Il a fallu qu'on fasse des greffes, ce qu'on appelle. On a réparé ma peau sur ma main. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans l'ambulance, je suis là, les pompiers commencent à me mettre les stop burn. Ce qu'on appelle les stop burn, c'est des serviettes qui, au contact de l'air, se refroidissent très fort et on les met sur les plaies pour éviter qu'on ait trop mal et que ça brûle trop profond. Et donc, ils prennent soin de moi. Et puis, moi, je commence à avoir très mal, la douleur se réveille, tout ça, etc. Et au bout d'un moment, j'ai envie de chanter une chanson. Je dis aux pompiers, est-ce que je peux chanter une chanson?
Là, les pompiers me regardent, ils disent, mais qu'est-ce qui lui prend? Il perd la tête, là, pourquoi il veut chanter une chanson? Et il dit, oui, une chanson que j'ai appris quand j'étais petit. Ok, ils me disent, ok, si vous voulez chanter, il n'y a pas de souci. Et moi, je chante cette chanson, alors je vous la chante, vous la connaissez, hein, je vous l'ai chantée plein de fois. Ah oui, oui, je la connais. Ma vie est une toute petite coquille de noix, placée au milieu de l'océan furieux. Mais je sais que jamais elle ne coulera, car je l'ai mise dans les mains de mon Dieu. Le vent peut bien souffler et faire un bruit fou, et la mer s'agiter en de grands remous. Au sein de l'orage, je ne craindrai rien, car Jésus a promis de veiller sur moi. Je chante ça dans le camion, dans l'ambulance, le camion de pompiers. Tout le monde m'entend, devant tout le monde. Et il me regarde comme ça, l'air de dire, mais qu'est-ce qui lui prend? J'avais besoin de chanter cette chanson que j'avais appris quand j'étais petit et que j'allais à l'école du dimanche, quand j'allais à Théo Kids pour vous, ou au catéchèse pour les autres, pour ceux qui connaissent plutôt ça. Et donc, je me rappelle cette chanson, et j'ai envie de chanter cette chanson à ce moment-là. Et donc, je la chante. Et je remercie d'ailleurs toutes les animatrices, les animateurs, les moniteurs de l'école du dimanche d'Antibes qui m'ont appris ces choses quand j'étais petit, de Béziers, etc., partout où je suis allé, et où j'ai pu entendre ces vérités-là, ces choses qui m'ont servi dans cette épreuve incroyable. Et je me rappelle, c'est vraiment cette parole, je sais que peu importe, je n'ai rien à craindre car Jésus a promis de veiller sur moi. Je sais que c'est cette parole-là qui a vraiment encore plus fortifié mon cœur et je me suis mis à pleurer. Alors des fois on pleure parce qu'on est triste, des fois on pleure parce qu'on a mal, mais là je pleurais pas pour ces raisons-là, des fois on pleure parce qu'on est très content et on est reconnaissant pour tout ce que Dieu fait. Et là je dis merci à Jésus, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as promis de veiller sur moi, etc., etc. Je suis heureux de savoir que je peux compter sur Jésus. Et alors on m'emmène à l'hôpital, on me met dans un hélicoptère, on m'emmène à Montpellier, à La Péronie, au centre de Grand Brûlé. Et pendant 3 mois, je vais avoir des soins. 1 mois au centre de Grand Brûlé et 2 mois à Hyères-les-Palmiers dans un centre de rééducation. Et vous savez qu'à l'époque, j'étais amoureux. De qui j'étais amoureux? De maman. De maman. J'étais amoureux de maman et on était fiancés. Ça veut dire qu'on s'était promis le mariage. Ça faisait 3 semaines qu'on s'était fiancés. C'est pas beaucoup, hein? On se fiance, on se dit qu'on va se marier. D'ailleurs, le jour où il y a eu l'explosion, on avait prévu de pique-niquer ensemble. Donc on avait prévu, Stéphanie devait apporter le pique-nique près de mon boulot, me récupérer, on allait manger ensemble. Et voilà que boum, tout explose. Et ma vie, elle est complètement chamboulée. Celle de maman aussi. Votre amoureux ou votre amoureuse, d'un coup, qui arrive une catastrophe, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc Stéphanie, maman, elle est venue jusqu'à l'hôpital. Là-bas, elle a fait la route, 4 heures de route. Et elle arrive à l'hôpital, et c'est le soir, parce qu'entre le moment où on m'a amené et le moment où elle arrive à l'hôpital, ben, il y a un décalage, et donc elle arrive là. Et quand elle passe devant les chambres avec les fenêtres, et qu'elle regarde derrière les fenêtres pour voir si j'étais pas dans l'une d'entre elles, à l'hôpital, elle voit quelqu'un tout momifié avec des bandages de là jusqu'en haut et la couverture là, donc quelqu'un qu'elle voit tout bandé, tout avec des bandages et des pansements, qui lui fait « coucou ». Alors elle dit, bon, c'est pas lui, c'est pas possible, parce que vraiment mon visage, mon corps était très abîmé, et puis on ne le voyait pas avec les pansements. Donc elle s'est dit, bon, c'est pas possible que ce soit lui. Et elle fait toutes les chambres, elle dit, bon, ben finalement, c'était celui qui m'a dit coucou. Elle me voit, elle me fait coucou, elle va voir les infirmières, elle demande si elle peut venir dans la chambre pour pouvoir me parler, elle dit qu'elle est ma fiancée, qu'elle voudrait me parler, qu'elle voudrait rentrer dans la chambre. On lui met une combinaison, donc on lui met tout ce qu'il faut, un masque, les gants, comme un peu vous voyez à la télévision, pour pas qu'il y ait des microbes qui viennent se mettre dans mes blessures. Et donc, elle vient dans la chambre, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette dans mes bras, maman, et elle pleure. Elle pleure, parce qu'elle est heureuse de me retrouver, elle a eu très peur pour moi. Et là, moi, je lui dis ça, je lui dis, tu sais, parce que j'étais abîmé, j'avais quand même beaucoup de blessures. Et je dis, si tu changes d'avis, si tu veux plus te fiancer avec moi, te marier avec moi, eh bien, tu peux revenir en arrière. Vous savez ce qu'elle a dit, maman? Elle a dit, mais tu es celui que Dieu m'a donné. Tu es celui que Dieu m'a donné. Parce qu'avant de choisir maman, alors que papa il avait fait plein de bêtises avant,
Eh bien, cette fois-ci, avec maman, on avait décidé de faire les choses comme il fallait. On avait dit, on va prier tous les deux ensemble et on va demander à Dieu de nous montrer si notre choix, c'est un bon choix. Et donc, on a pris le temps de prier et de demander à Dieu. Et tout ce temps de préparation avant qu'on se fiance et qu'on décide de même se dire je t'aime et de se prendre la main, tout ce temps de préparation, ce jour-là, il était hyper important. Parce que même dans l'épreuve, on savait que Dieu avait tout prévu et qu'il allait tout diriger. Oui, tu avais une question. Mais elle avait peur que tu mourrais. Et bien sûr, elle avait peur soit que je sois mort et qu'on ne lui ait pas tout dit, soit que je sois tellement gravement blessé que je meure après de mes blessures. D'ailleurs, pendant 3 jours, on ne savait pas si j'allais rester en vie. J'étais joyeux parce que je savais que Jésus avait promis de veiller sur moi et qu'il allait le faire. C'est un peu comme ce verset où il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Est-ce que je suis mort au bout de 3 jours? Non. Non. Non, sinon tu ne serais pas là. Ben voilà, cette paix que j'ai eue, en fait, elle m'a aidé à traverser cette épreuve. Et donc, il y a eu 3 mois d'hospitalisation. Et pendant ces 3 mois, ça n'a pas été tous les jours facile. J'ai eu mal, parce que les soins, ça fait mal, forcément. Ça a été difficile pour maman. Pendant 3 mois, elle a été à mes côtés. En tout cas, 1 mois au début, constamment à habiter sur Montpellier. Merci à la famille Martinez qui a hébergé Stéphanie, qui a hébergé mon épouse. Elle me donnait à manger à la paille, elle prenait soin de moi. Ça, c'est une vraie fiancée, hein. Elle a pris soin de moi, elle m'a accompagné quand j'avais pas le moral. Parce que des fois, même si on sait que Jésus prend soin de nous, ben, il faut le dire, ça peut arriver des fois d'avoir le moral à 0. Ben, elle me fortifiait. On a vécu ensemble de belles expériences. Avec les soins, il y avait des complications. On priait et Dieu ouvrait les portes et Dieu faisait en sorte que ben, les choses se réparent petit à petit. Alors Dieu n'a pas fait le miracle de faire que les blessures elles disparaissent d'un coup. Dieu, il n'a pas fait que je souffre pas, que j'ai pas mal. Dieu a même permis que j'ai une épreuve alors que je lui avais déjà donné mon cœur. Dieu fait ce qu'il veut et il permet ce qu'il veut. Mais il a promis une chose, c'est que dans toutes nos épreuves, il serait avec nous. Et au bout de 3 mois, donc je suis sorti de l'hôpital. Et 1 mois après la sortie de l'hôpital, je vais à un rassemblement de jeunes. Et dans ce rassemblement, Dieu parle au cœur de papa et papa va recevoir, avec maman, va recevoir l'appel de Dieu pour rentrer dans le ministère et devenir pasteur. On était à un grand rassemblement de jeunes et il y a un pasteur qui parle de la part de Dieu et il révèle les secrets qui étaient dans le cœur de papa et de maman et qui fait qu'on croit que Dieu nous appelle à rentrer dans le ministère. Voilà. Ça s'est passé comme ça que papa est devenu pasteur. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Tout est clair? Est-ce que vous le saviez comment ça m'était arrivé tout ça? Oui, moi j'ai déjà vu l'endroit. Tu as déjà vu l'endroit, je t'ai amené au garage, oui. Ok. C'était là? Oui, et vous vous souvenez, je vous avais montré le garage. C'était pas ici. C'était près de chez Papy Mamie. C'était au nuit, oui. près de Fréjus. Vous voulez qu'on termine en priant? Oui. Alors vous vous souvenez, si dans la Bible il y a marqué « Ne vous inquiétez de rien », c'est parce que Dieu, il tient ses promesses, il prend soin de nous. On dit au revoir? Au revoir. Au revoir. Merci Seigneur pour la journée que tu nous donnes, pour avoir béni papa le moment de l'accident. S'il te plaît Seigneur, bénis les malades. Tu vois ce virus, enlève-le s'il te plaît Seigneur. Amen.